C'est la fin de semaine de Pâques qui va débuter dans quelques instants et on a décidé de la cabane à sucre, nous autres ici, on s'est déplacé du côté de la ferme ancestrale Landry en compagnie de Jérôme Landry qui va nous présenter sa cabane à sucre aujourd'hui. Puis je trouve ça intéressant parce que ça a beaucoup changé depuis l'époque de mon grand-père. Bonjour! Salut! Salut. Jérôme, peux-tu nous expliquer ce qu'on voit ici? Bon, ben là, on est en train de faire bouillir. C'est l'évaporateur, dans le fond. Un équipement qu'on a acheté il y a 6 ou 7 ans pour se mettre aux normes, là, puis être plus efficace, évidemment. Donc, tu me disais que ton érablière compte 300 érables présents. 3000, pardon. Ouais. Oui, c'est une petite différence. Qu'est-ce que ça implique? Ça donne combien de sirop à peu près pour les néophytes comme moi? Bien, on calcule à peu près dans la région des rendements à 3 livres à l'entaille. Fait que ça veut dire peut-être un 20-25 barils de sirop par année. Évidemment, pour nous, c'est un revenu d'appoint. C'est une ferme laitière, mais c'est quand même un bon revenu d'appoint. Puis, nous, c'est familial. Fait qu'on reçoit beaucoup les fins de semaine. Puis, c'est ça occupe beaucoup pendant cette période-là parce que c'est vraiment avec les aléas de Dame Nature. Comme ce printemps, c'est un printemps qui est plutôt frais. Dans le coin ici, c'est quand même bien. Là, les rendements sont là pour l'instant. On est peut-être au milieu ou à peu près de la saison. On a l'avantage que quand c'est frais, on fait souvent de la plus belle qualité parce que l'eau reste plus belle, l'eau ne se contamine pas. Donc, on fait vraiment un super beau sirop cette année. Ça a commencé quand à peu près cette année? On a fait bouillir la première fois le 12 de mars, ce qui est un petit peu tôt. Là. Normalement, ça commence aux alentours du 20. Par contre, ben, c'est ça. C'est pas des grosses semaines de coulée. On a des belles journées ici et là en cours de semaine, mais on fait peut-être bouillir 2 à 3 fois par semaine. Souvent, avec Pâques, là arrive vraiment le temps du sucre. Cette année, Pâques est un petit peu plus tôt. On peut peut-être s'attendre à un printemps qui va peut-être finir un petit peu plus tôt aussi. Mais c'est ça, normalement, la semaine de Pâques, c'est vraiment une bonne semaine pour les sucres. Puis, on a toujours la saison qui fait qu'à quelque part, aux alentours du 20-25 d'avril, on arrive avec ce qu'on appelle le sirop de bourgeon. C'est vraiment en fonction de la durée du jour, puis de la température, du réchauffement. Fait que généralement, ici dans la région, c'est peut-être aux alentours du 25 avril. Donc, il nous reste peut-être là, 3 semaines ou à peu près de saison. Est-ce que ça change quelque chose que ça ait commencé plus tôt cette année? Est-ce que ça va finir plus tôt? Pas nécessairement. C'est vraiment une question de température. On a encore quand même beaucoup de neige, bien que comme la terre n'est pas gelée puis qu'il n'y a pas eu de verglas cet hiver, souvent, quand la température va faire en sorte que le soleil va taper plus, bien, la neige va disparaître rapidement. Donc, souvent, on s'attend dans ce temps-là à avoir une saison peut-être un petit peu plus courte parce que la neige va disparaître plus vite. Par contre, depuis qu'on a commencé, je pense qu'on a plus de neige que le 12 de mars quand on a commencé, parce qu'on en a eu beaucoup depuis ce temps-là. Fait que, écoute, on le sait jamais, c'est toujours imprévisible, hein, c'est vraiment aux aléas de Dame Nature. Mais, en tout cas, on s'attend quand même, comme il y a encore beaucoup de neige puis qu'on est déjà rendu les premiers jours d'avril, bon, on s'attend quand même à réussir à faire une saison qui devrait être intéressante. Là. Ça prend quoi pour que, justement, les érables soient prêts à donner? Ça prend plein de choses. Ça prend, évidemment, tout est une question de température, c'est-à-dire que ça gèle la nuit, que ça dégèle le jour, et de un. Deuxièmement, souvent une question de pression atmosphérique aussi. Quand la pression vient plus forte dans l'arbre versus la pression atmosphérique, là, à ce moment-là, on a des bonnes coulées. On entend souvent « la neige des sucres », là, les vieux disaient ça. Bien, la neige des sucres, c'est vraiment ça. Quand il y a une dépression, bien, la pression dans l'arbre est plus grande, donc ça coule beaucoup. Comme là, aujourd'hui, on a une bonne coulée. Il annonce peut-être un peu de neige cette nuit, peut-être du verglas demain matin. Donc, souvent, là, ça favorise la coulée. Sinon, c'est vraiment une question de gel-dégel qui va favoriser les bonnes coulées. J'ai l'impression qu'avant, ça se faisait beaucoup au ressenti. Les gens savaient que ça allait s'en venir, peut-être plus que de façon traditionnelle. Aujourd'hui, c'est peut-être plus scientifique? Oui, malgré que la nature est bien dure à prévoir. Hein. On ne peut pas savoir d'avance ça va être une bonne saison, ça va être une mauvaise saison. Il y a des journées, des fois, on se dit tabarouette, ça devrait couler, ça a gelé cette nuit, puis pourtant non. Puis à l'inverse, des fois, ça peut. Tu sais, comme depuis le début de la saison, là, on est toujours limite sur le degré. C'est-à-dire que
On a des nuits quand même de temps en temps très froides. Puis, on a des journées où il fait 1-2 degrés, il vente nordais, souvent ça rafraîchit la température, puis malgré ça, ils coulent. Puis ils nous font des belles coulées. Évidemment, on les prend, hein, on prend tout ce qui passe, puis on va aller chercher le rendement qu'on peut. Là. Donc, on est satisfait cette année? Bien, pour l'instant, oui. Comme je disais, la qualité est là, ce qui est le fun. Je sais que les pronostics qu'on a là, pour d'autres régions, entre autres dans la région de Montréal, ils s'attendent à une saison simplement dans la moyenne. Nous, ici, bien, c'est ça. Il y a encore de la neige. On pense être à peu près au milieu de la saison. Donc, on devrait aller chercher une bonne saison. On l'espère. Alors, on vous souhaite une belle fin de saison et une joyeuse Pâques. Bien, merci. Joyeuse Pâques.